Alors une fois sur le site, comme vous le voir, ma balance est de 140 HKD, ce qui est équivalent à environ 17,74 $. Pour faire le retrait, je vais juste cliquer sur le bouton Redraw ici. Alors une fois cliqué sur le bouton Redraw, comme vous le voyez, le minimum de retrait est de 50 HKD. Donc je vais entrer la quantité que je vais retirer ici. Alors moi je vais tout retirer, les 140 HKD. Donc j'écris 140 ici. Après ça, on me demande de choisir la crypto-monnaie. Voilà, moi je veux retirer un USDT TRC20. Donc je laisse ça sur USDT TRC20 ici. J'ai déjà collé mon adresse, sinon j'allais aller copier mon adresse pour venir coller ça ici. Après avoir collé mon adresse, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton Next Step pour continuer le processus de retrait. Alors une fois cliqué dessus, on me demande d'entrer mon code CVC. Donc je vais entrer mon code CVC. Après avoir entré mon code CVC, je vais juste cliquer sur le bouton en bleu Redraw pour continuer le processus de retrait. Alors une fois cliqué sur le bouton Redraw, comme le voyez, your Redraw request has been successfully sent. Ça veut dire que le processus de retrait a été soumis avec succès. Donc je vais juste patienter seulement quelques instants et aller vérifier dans mon portefeuille pour voir si c'est arrivé. Donc les gars, après avoir patienté seulement quelques instants, comme vous le voyez, je suis dans mon portefeuille Binance comme ça, et vous voyez très bien ici que les 17,738 $ sont bel et bien arrivés. Ce qui voudrait dire que cette plateforme là, ça paye réellement. Et lorsqu'on fait le calcul, vous voyez que les 17,738 $ sont équivalents à 10 642 francs CFA que vous pouvez recevoir chaque semaine. Et ceci jusqu'à 3 ans les gars. Je dis bien jusqu'à 3 ans les gars. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir de vous partager des astuces. Et donc aujourd'hui, je suis là encore pour une nouvelle astuce qui va vous permettre de gagner des crypto-monnaies. Et vous avez bien vu en introduction que j'ai fait le retrait et j'ai reçu les crypto-monnaies là dans mon portefeuille Binance. Avant de continuer, je tiens à informer à tous ceux qui avaient participé au concours que j'avais lancé dans ma dernière vidéo que je les ai envoyé les récompenses. Donc voici les personnes qui ont reçu au concours. Voilà, c'est la première personne qui est là. Voici la seconde personne, voici la troisième personne, la quatrième personne, la cinquième personne, la sixième personne, la septième personne et la huitième personne. Donc, ils sont seulement 8 personnes qui ont reçu au concours. Et donc, ces gens-là, je les envoie leurs récompenses. Comme vous pouvez bien voir ici, voilà, les 10 troncs ont bel et bien été envoyés. Donc, priez à toutes ces personnes-là d'aller vérifier dans leur portefeuille et de venir confirmer dans les commentaires de cette vidéo, afin que ceux qui doutent voient de leurs propres yeux. Donc si c'est la première fois aussi que vous tombez sur notre chaîne ASD Business, sachez qu'ici on vous montre des astuces et des stratégies qui vous permettent de gagner des crypto-monnaies très souvent gratuitement. Et je fais aussi souvent des giveaways, c'est-à-dire des distributions gratuites de crypto-monnaies. Et donc si cette thématique vous intéresse, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi de me donner un j'aime, car c'est ça qui me motive, ça qui m'encourage à toujours faire des recherches pour trouver des sites et des plateformes très fiables. Tous ceux aussi qui sont nouveaux dans le domaine des crypto-monnaies, sachez que j'ai déjà organisé une formation gratuite sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies. J'ai organisé cette formation dans un groupe Telegram. Le lien du groupe est en description de cette vidéo. Intégrez le groupe pour suivre la formation gratuitement. Revenons maintenant à la vidéo du jour. Et donc pour commencer avec cette plateforme là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller en description de cette vidéo. Le tout premier lien que vous trouvez là-bas, vous cliquez dessus. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez automatiquement tomber sur cette page là où je suis actuellement comme ça. Donc une fois arrivé ici, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur les 3 traits qui sont en haut à droite là-bas. Et donc lorsque vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur le bouton s'inscrire. En anglais, c'est sign up. Donc vous cliquez dessus. Et une fois cliqué dessus, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, vous devrez remplir vos informations, c'est-à-dire vos coordonnées. Donc lors de la première case ici, vous devrez entrer votre nom complet, votre nom et prénom. Rassurez-vous que vous mettez le nom qui est sur votre pièce d'identité parce que vous aurez à vérifier votre pièce d'identité. Après votre nom complet, vous devrez entrer votre email. C'est pareil aussi pour votre email. Il faut entrer un email qui est fonctionnel. Donc après le email, vous devrez entrer un numéro de téléphone. Rassurez-vous de précéder le numéro de téléphone par l'indicatif de votre pays. Après le numéro de téléphone, il faut entrer votre mot de passe. Parfois, si vous essayez les mots de passe et que ça ne marche pas, il faut essayer de compliquer ça. C'est-à-dire il faut entrer les lettres, les chiffres, les caractères spéciaux, les majuscules, les minuscules. Il faut souvent mélanger ça comme ça pour que ça marche. Et après avoir entré votre mot de passe, tout ce que vous devez faire, c'est d'accepter leurs conditions d'utilisation en cochant cette case-là. Et après ça, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur le bouton « Ouvrir un compte bancaire digital ». En anglais, Open Digital Banking. Donc une fois cliqué sur le compte là, ok, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici,
voilà, vous devrez faire obligatoirement la vérification d'identité, c'est-à-dire le KYC en bas de continuer. Donc une fois arrivé ici, pour commencer la vérification d'identité, tout ce que vous devrez faire, c'est de cliquer sur le bouton Verify Account, c'est-à-dire vérifier le compte. Et une fois cliqué dessus, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, voilà, vous allez encore remplir ce formulaire. Donc vous allez mettre votre prénom ici. En anglais, c'est first name, donc vous mettez votre prénom là-bas. Et vous mettez votre nom de famille. En anglais, c'est last name. Vous mettez votre nom de famille là-bas. Après votre nom de famille, vous mettez votre date de naissance. Rassurez-vous que les informations que vous mettez ici là sont les informations qui sont sur votre pièce d'identité. Après avoir mis votre date de naissance, vous choisissez votre pays. Rassurez-vous que le pays que vous choisissez, c'est le pays dont vous avez la carte d'identité ou soit le passeport dont vous choisissez le pays. Après le pays, vous mettez la ville. Après la ville, là où vous résidez, vous mettez l'adresse. Il s'agit de quartier en fait. Après avoir mis le quartier, vous mettez la série de la carte. En fait, la série de la carte, c'est des petits numéros qui sont sur les cartes là. Vous regardez juste sur votre carte là, vous allez trouver c'est un petit numéro là. Si vous ne trouvez pas, bon, je crois que ici là, vous pouvez inventer. Vous mettez seulement quelque chose de 4 chiffres là, ça va marcher. Donc après la série, vous allez maintenant mettre le numéro de la carte d'identité. Après ça, maintenant vous allez télécharger votre pièce d'identité. Vous allez cliquer sur ce bouton là pour télécharger la pièce d'identité. Pour moi c'est en anglais, donc en français je ne sais pas comment ça va s'écrire. Le plus important c'est que vous allez voir un bouton qui va vous permettre de télécharger votre pièce d'identité. Donc vous cliquez sur le bouton là pour télécharger votre pièce d'identité. Donc l'action là, vous allez faire ça 2 fois. Premièrement, on va vous demander de télécharger le recto et après on va vous demander de télécharger le verso. Donc après avoir téléchargé vos pièces d'identité, tout ce que vous devez faire c'est d'accepter encore les conditions d'utilisation en cliquant sur l'icône là. Et après avoir accepté les conditions d'utilisation, vous cliquez maintenant sur le bouton confirmer pour continuer. Et une fois cliqué sur le bouton confirmer, ok, ça va vous prendre au plus 24 heures. Pour moi, ça m'avait pris 24 heures pour que votre compte soit vérifié. Et donc, lorsque vous créez votre compte, voilà à quoi elle va ressembler. Et donc, c'est une banque physique réelle qui a son siège à Hong Kong qui vous permet d'acheter des obligations et d'avoir des intérêts sur vos obligations. Et la durée de votre investissement est de 3 ans sur la plateforme. Vous pouvez chercher sur le net Xiao Bank, c'est une banque physique qui existe. Et donc pour commencer à acheter des obligations avec cette plateforme, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur les 3 traits qui sont ici. Alors lorsque vous cliquez sur les 3 traits, vous allez maintenant cliquer sur le bouton obligations. En anglais, c'est bonds. Alors lorsque vous cliquez dessus, voilà les types d'obligations que vous avez. Le premier, c'est Financial Partners Limited et le second, c'est Global Future Technology. Donc vous allez choisir celle qui vous intéresse. Et comme le voyez ici, vous avez les séries BB 1720 et l'autre c'est AA 3391. Donc quand on vient ici, vous voyez le premier, le BB 1920. Lorsque vous achetez cette obligation, vous aurez 0,4% de votre investissement par jour. Et votre investissement va durer sur 3 ans. Le minimum d'obligations achetées est de 10. Et une obligation coûte 40 HKD. Bon, HKD, c'est la crypto-monnaie de la plateforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un HKD est équivalent à environ 0,13 USDT. Et l'autre obligation coûte plus cher, le AA3191. Je vais cliquer dessus pour vous montrer. Vous voyez, l'intérêt journalier, c'est 0,45. Toujours, elle va durer sur 3 ans et le minimum d'obligations achetées est toujours de 10. Mais là, le problème, c'est que une action coûte 8000 HKD. Donc, c'est encore plus cher. Donc, si vous voulez acheter, il faut acheter minimum 80 000 HKD, ce qui est trop cher. Et nous allons aller avec le premier. Donc, pour acheter votre obligation, tout ce que vous devez faire, c'est de choisir la crypto-monnaie avec laquelle vous voulez investir. Vous voyez, vous avez le HKD ici. HKD, c'est leur propre monnaie. Comme on n'a pas ça sur les plateformes, vous pouvez acheter avec les autres crypto-monnaies. Si vous voulez acheter avec la USDT TRC20, il suffit de choisir la USDT TRC20. Donc, quand on choisit la USDT TRC20, vous voyez l'équivalent d'une obligation ici en même temps. Donc, une obligation est équivalent à environ 5 USDT. Et on vous dit que le minimum d'obligation achetée est de 10. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter, il faut dépenser minimum 50 USDT. Donc quand on défile vers le bas ici, c'est ce que vous voyez ici. Les 10 obligations font 50,8 USDT. Et avec les 50,8 USDT, voici ce que vous allez gagner. 1728 HKD. Et comme je vous ai dit, un HKD est égal à environ 0,13 USDT. Donc ça veut dire que vous allez gagner jusqu'à environ 228 $. Avec seulement 50 $ d'investissement, ce qui n'est pas négligeable. Donc pour investir, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur le bouton ici, acheter obligation. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez juste défiler vers le bas ici. Voici l'adresse que vous devrez copier. Donc il faut juste cliquer sur cette icône là pour copier l'adresse et aller envoyer les crypto-monnaies. Vous allez envoyer ce montant là. Lorsque vous faites le dépôt, vous allez revenir sur la plateforme et cliquer sur le bouton en bleu ici, en paid. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton en bleu en paid, automatiquement votre investissement sera fait. Donc je vais défiler en bas ici pour vous montrer
combien moi j'ai déjà investi sur cette plateforme. Et comme le voyez, quand je défile un peu en bas ici, la date, les types d'actions sont ici, les montants investis sont ici, les dividendes déjà récupérés sont là et la date d'expiration est bien ici. Et comme le voyez, le 10 avril 2023, j'ai investi 2000 HKD. Ok, donc voici ces 2000 HKD. Donc je vais cliquer sur cette icône là pour vous montrer combien je vais gagner avec ces 2000 HKD. Et quand je clique là, si vous voyez très bien ici, j'aurai 70 HKD par semaine. Ok, c'est chaque 7 jours. Donc si vous investissez aujourd'hui, il faut compter 7 jours après pour pouvoir avoir vos intérêts. Et comme je l'ai dit, si vous avez pris la première offre là, vous aurez 0,45% par jour. Ça veut dire que vous aurez 3,15% par semaine. Et donc, avec mes 2000 HKD, vous voyez que moi, j'ai 70 HKD par semaine, ce qui va me faire 300 HKD par mois. Et annuellement, j'aurai 3600 HKD. Jusqu'à ce que les 3 ans ne finissent, j'aurai au total 10 800 HKD. Ce qui n'est pas négligeable, les gars. Parce que 2000 HKD, ça fait environ $240 que j'ai investi. Et avec $240, j'aurai environ $1500. Ce qui est très intéressant, c'est du jamais vu, c'est du nouveau. Donc après le 10 avril, ok, le 1er mai 2023, j'ai encore investi un autre montant de 1000 HKD. Donc je vais toujours cliquer sur ça là pour vous montrer ce que je peux gagner avec ces 1000 HKD. Et comme le voyez ici, avec ces 1000 HKD, j'aurai 35 HKD par semaine, 150 HKD par mois et 1800 HKD par an. Jusqu'à ce que les 3 ans aient fini, j'aurai au total 5400 HKD. Vous voyez, en investissant seulement quelque chose de 130 USDT, j'aurai quelque chose de 600 USDT de façon passive, sans rien faire. Donc je crois que ça c'est une opportunité à ne pas rater et je crois que c'est la première fois que nous avons ce genre d'opportunité. Donc après le 1er mai, ok, le 12 mai 2023, j'ai encore investi 1000 HKD et comme le voyez toujours, quand je clique sur les trucs là, vous voyez ce que j'aurai avec ces 1000 HKD. Vous voyez que franchement les gars, cette banque là nous offre une opportunité vraiment à ne pas négliger. Vous faites un investissement, vous ne faites plus rien, vous dormez et vous avez des profits jusqu'à 3 ans. Ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment formidable. Et donc, si vous avez investi et que vous voulez gagner plus, tout ce que vous devez faire, c'est d'encore faire le parrainage. Donc, pour trouver votre ligne de parrainage, vous devez toujours cliquer sur le menu ici. Et lorsque vous cliquez sur le menu là-bas, ok, vous défilez vers le bas et comme le voyez, c'est votre ligne de parrainage qui est juste en bas ici là. Et donc, tout ce que vous devez faire, c'est de copier ce lien-là, commencer à partager ça à vos amis, à vos frères. Et lorsque vous parrainez les gens, vous allez avoir des profits. Et ici, je rappelle, vous pouvez avoir des profits jusqu'à 10 niveaux. Mais les 10 niveaux ne sont pas débloqués automatiquement. Pour débloquer les 10 niveaux, il faut faire une petite action avant de les débloquer. Sinon, si vous vous êtes inscrit pour la première fois, vous allez bénéficier seulement des profits du premier niveau. Pour débloquer les 9 autres niveaux là, il faut avoir ces pièces là que nous appelons les T. C'est ça ici, vous voyez, T balance. Actuellement, moi j'ai 0 parce que j'ai tout utilisé. Et un HKD est égal à 12 T. Voilà, les T là, vous les avez lorsque vous faites des transactions sur la plateforme, comme lorsque vous transférez des crypto-monnaies à des gens qui utilisent la plateforme Xiaobank comme vous, ou bien lorsque vous faites des parrainages, ok, on va vous donner les T là gratuitement. Et ces T là, je rappelle que vous pouvez utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Mis à part utiliser pour débloquer vos niveaux, vous pouvez utiliser ça pour acheter des boîtes mystères qui vont vous permettre d'avoir des HKD gratuitement. Et donc pour cela, je clique juste sur le bouton Marketplace ici. Donc quand je clique sur le bouton Marketplace, vous voyez, vous pouvez acheter cette boîte mystère là avec 1000 T et cette boîte mystère peut vous donner entre 4 et 40 HKD gratuitement. Et donc si vous avez les 1000 T là, il faut juste cliquer sur cette case là et puis vous allez avoir les HKD gratuitement. Donc quand il défile vers le bas, c'est les niveaux de parrainage ici comme je le disais. Donc si vous inscrivez pour la nouvelle fois, c'est le premier niveau seulement qui sera débloqué pour vous et avec ce niveau là, vous aurez 7% des investissements de vos fioles. Les autres niveaux ne seront pas débloqués automatiquement. Pour débloquer les autres niveaux, quand vous arrivez ici, vous défilez vers la droite. Et lorsque vous arrivez ici, vous allez juste cliquer sur le bouton Buy. Vous voyez, moi, j'ai déjà acheté le niveau 2. C'est pourquoi c'est écrit Bot ici. Sinon, vous voyez, le niveau 3, je n'ai pas encore acheté ça. Donc, si j'ai les T là, je clique juste sur le bouton là pour débloquer le niveau 3. Là, comme ça, je vais avoir les commissions de 3e niveau. Donc, pour débloquer le 2e niveau, il faut avoir 700 T. Pour débloquer le 3e niveau, il faut avoir 2100 T. Et comme je vous ai dit, pour avoir cette T là, c'est pas compliqué. Il faut juste parrainer seulement les gens sur la plateforme. Et comme le voyez, au niveau 2, vous avez 3% sur les investissements des fioles de vos fioles. Vous avez le niveau 3 ici jusqu'au 10e niveau, ce qui est très intéressant avec la plateforme. Une fois encore, je le rappelle, si vous voulez investir, il faut investir tout ce que vous êtes prêt à perdre parce que nous parlons ici d'investissement et qui parle d'investissement parle aussi de risque. Et donc, c'était un peu ça pour les mises à jour avec cette plateforme. Et une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.